bonjour à tous. Je réitère mes remerciements au bureau de la Société pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc on va continuer sur la même lancée pour parler du diagnostic de ces infections sur CIED. Voilà, donc j'ai mis une première plaque sur l'épidémiologie, mais je ne vais pas refaire l'épidémiologie. Juste pour insister sur deux points. D'abord, les infections sur CIED, ce n'est pas une pathologie qui est rare. C'est quand même, ça reste 1% à peu près après une première implantation, donc ce n'est pas rare. D'autant plus que le pourcentage se multiplie au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de procédures pour aller à 5% pour la 4e procédure. Et puis pour insister sur un deuxième point, c'est l'impact de ces infections sur CIED. Tout d'abord sur le patient, parce qu'on sait que c'est une pathologie grave, avec des complications qui sont lourdes, qui peuvent aller jusqu'à le décès du patient. Et en plus, l'impact sur la société, parce que c'est une pathologie qui coûte beaucoup pour la société, vu les hospitalisations de longue durée, vu la panoplie d'exploration qu'on va demander, et puis après, les implantations et la réimplantation derrière. Alors, on va commencer par un cas clinique, comme on va voir le diagnostic. Donc, Monsieur Z, qui est âgé de 54 ans, qui n'a pas trop d'antécédents, juste une implantation d'un pacemaker il y a 2 ans pour un BAV complet, et qui consulte, en fait, il m'appelle parce qu'il a un problème avec sa loge. Donc, je le vois en consultation. Donc, voici donc la cicatrice et la loge de pacemaker. Donc, vous voyez bien donc la cicatrice en haut, et puis après, il y a une rougeur au niveau de l'extrémité avec érosion et extériorisation du boîtier. Alors, qu'est-ce que vous retenez comme diagnostic? Est-ce que c'est une infection de la loge ou bien est-ce que c'est une endocardite sur dispositif? Les deux. Très bien. Donc, on revient sur la définition d'infection de la loge proposée par l'ERA dans le consensus de l'ERA de 2020. Et vous voyez que l'infection de la loge, c'est une variété de présentations cliniques. Donc, ça peut aller d'une rougeur, gonflement, rétraction sur l'image B, une rétraction, adhérence du boîtier, extériorisation, érosion issue de pus. Donc, c'est vraiment une variété importante de présentations cliniques. L'endocardite, par contre, une endocardite sur CIED, comment on l'a définie, on va voir les critères de Duc et les critères de Duc modifiés et puis adaptés aux infections, aux endocardites sur CIED. On les retient si on a 2 critères majeurs et un critère majeur, 3 critères mineurs. Donc, c'est sûr, c'est une infection de la loge. Est-ce que c'est une endocardite sur CIED? Moi, ce que je dis, c'est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc, tout le challenge, c'est de rechercher les autres critères en faveur d'une endocardite sur CIED. Alors, quels sont les critères? Donc, vous voyez, là, c'est le consensus de l'ERA publié en 2020. Ils ont repris les critères de Duc modifiés que vous connaissez tous de l'endocardite infectieuse. Ils ont rajouté quelques spécificités pour l'endocardite sur CIED. Qu'est-ce qu'on voit pour les critères majeurs? Concernant la microbiologie, tout ce qui est hémoculture, il n'y a rien qui change par rapport aux critères de l'hémoculture. Par contre, pour l'imagerie, certes, l'échocardiographie, que ce soit ETT ou ETO, mais ils ont inclus aussi l'échographie intracardiaque, chose qu'on n'a pas actuellement en Tunisie, pour détecter une infection aussi sur les critères d'imagerie. On retient l'infection de la loge. Donc, si on a une infection de la loge, c'est un critère majeur d'endocardite infectieuse. Donc, déjà, on a un critère majeur en faveur d'une endocardite sur CIED. La végétation, le fait de voir une végétation sur les sondes aussi en échographie. Tout ce qui est endocardite sur la valve, pareil, il n'y a rien qui change par rapport aux endocardites classiques sur les valves. Le PET scanner, oui, il nous aide et on va voir comment pour le diagnostic des infections de la loge, mais aussi des endocardites sur CIED. Sur les critères mineurs, qu'est-ce qui change? Vous voyez en vert, on rajoute la preuve de microbio sur la culture des sondes, mais aussi sur la culture de loge. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient qui débarque en consultation avec cette loge? Est-ce que vous traitez par antibio et vous le laissez partir et il rentre chez lui? C'est une infection, vous êtes sûr que c'est une infection de la loge, on va lui prescrire une antibiothérapie et puis il peut rentrer chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au moins qui fait cette conduite?
Non, heureusement. Donc, À dire non? non, non, heureusement. Non, voilà. Exactement, c'est ce que je voulais entendre. Avec un grand N. Tout à fait. Donc, pas d'antibio, tant qu'on n'a pas de preuves bactériaux. Est-ce qu'il faut hospitaliser? Oui, donc on va voir hospitalisation, bilan biologique, qu'est-ce qu'on va demander comme bilan? Hémoculture, prélèvement au niveau de la loge, oui ou non? Radiothorax, oui ou non? ETT plus ou moins OTO, ou les deux? Et quand est-ce qu'il faut faire un PET scan? Alors, en fait, les recommandations de la Société européenne de 2023 de l'endocardite infectieuse, mais aussi l'ERA de 2020, ils sont d'accord que l'approche diagnostique de ces endocardites ou de ces infections sur SIED, c'est une approche qui est multimodale. Donc, certes, il faut bien examiner le patient, donc un examen clinique minutieux, il faut faire les hémocultures, ETT plus ETO, et après, on va voir donc les critères majeurs et les critères mineurs qu'on a déjà vus sur les critères de Duc modifiés. Alors, prélèvements bactériaux, j'insiste sur les prélèvements bactériaux, chose très importante. Donc, si on hospitalise le patient, il faut très rapidement faire les prélèvements, notamment les hémocultures, pour avoir une preuve bactériaux. Donc, il faut s'acharner à rechercher un germe. Donc, les hémocultures, minimum 3 séries d'hémocultures à 30 minutes d'intervalle, comme vous le savez. N'hésitez pas à répéter les hémocultures, donc à répéter les hémocultures quand on a de la fièvre, quand on a des frissons, et même s'il n'y a pas de fièvre, il faut répéter les hémocultures. Ces hémocultures, il faut prolonger la durée, 10-15 jours s'il n'y a rien qui pousse. Et qu'est-ce que vous en pensez du prélèvement ou de l'écouvillonnage de la loge à travers cette érosion? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Alors non, il ne faut pas le faire à travers l'érosion. Certes, il faut faire une culture de la loge, mais en paire procédure quand on fait l'extraction. Mais il ne faut pas faire d'écouvillonnage à travers l'érosion, à travers l'extériorisation, parce qu'il sera contaminé. Alors, on revient à notre patient, M. Z. M. Z avait des hémocultures, on a fait beaucoup d'hémocultures, on a répété les hémocs étaient toutes négatives. Bilan biologique, qu'est-ce qu'on lui demande? Certes, c'est un patient qui a été hospitalisé pour une infection de la loge avec une suspicion d'endocardite. On demande NFS-CRP. Qu'est-ce que vous en pensez de l'intérêt du bilan inflammatoire? Globules blancs, CRP dans les infections de loge. Est-ce que ça a un grand intérêt? Alors, en regardant la littérature, l'intérêt, il n'est pas du tout... en fait, ils ne parlent même pas des globules blancs et de la CRP. Ils ont un intérêt qui est minime. Certes, on les fait parce que c'est une infection, on demande obligatoirement un bilan inflammatoire, mais l'intérêt, il n'y a pas un grand intérêt à demander les globules blancs et la CRP. Pourquoi? Parce que si vous avez une CRP une négative avec des blancs qui sont normaux, ça ne veut rien dire. Par contre, ils insistent sur la PCT, donc la procalcitonine. Alors la procalcitonine, pourquoi? Parce que pour eux, on peut différencier une infection de la loge d'une endocardite sur SIED, mais ça reste quand même pareil, un intérêt limité, c'est-à-dire une PCT qui est négative, pareil, n'élimine pas le diagnostic d'une endocardite sur SIED. Donc c'est ça la particularité des infections sur SIED, c'est que le bilan biologique, il ne nous aide pas forcément. Alors d'ailleurs, pour M. Z, il avait des blancs à 7400, CRP à 6 et une PCT qui est négative. Et là, donc la résidente qui vient me voir pour me dire docteur, tout est négatif, c'est pas du tout une infection. Alors, j'ai mis effectivement ce cas pour vous dire que le bilan biologique ne veut rien dire dans les infections sur SIED. ETT, ETO, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux, commencer par ETT. Commencer par ETT, donc une échographie transthoracique en première intention devant toute suspicion d'une infection sur SIED. Et puis par contre, l'ETO, il est obligatoire si on a une infection sur SIED, quel que soit si les hémocultures sont négatives ou positives, il faut compléter obligatoirement par une ETO. Et n'hésitez pas à répéter l'examen si l'examen est négatif. Donc ETT, ETO normal, pareil, il faut répéter 5 à 7 jours après l'examen s'il est négatif. Et donc et voilà l'échographie de M. Z, donc, qui avait un bilan inflammatoire qui est strictement normal. Donc on voit très bien une grosse végétation sur la sonde ventriculaire. Et donc on a deux critères majeurs. On retient le diagnostic d'une endocardite sur SIED. Alors la radiothorax, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites systématiquement une radiothorax pour vos patients qui sont hospitalisés pour une infection sur SIED? Oui, donc la radio, elle est systématique dans les infections sur SIED. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle nous renseigne
Des fois, c'est des patients qui débarquent, on ne sait pas les antécédents. Donc, d'abord, le nombre de sondes, l'état de ces sondes, est-ce que c'est des sondes qui sont en place, est-ce que c'est des sondes qui sont déplacées, et puis les adhérences en vue d'une extraction au niveau du confluent, au niveau de la veine cave supérieure. Le PET scanner, on parle beaucoup du PET scan dans les infections sur SIED. Alors, le PET scan, l'intérêt de ce PET scanner, c'est quand on a des hémocultures positives avec une imagerie qui est négative. Donc, surtout des patients qui sont implantés, hémoc positifs, avec une imagerie ETT, ETO qui sont négatives. Dans ce cas-là, tout l'intérêt à faire un PET scanner, mais aussi quand on a une bactériémie à staph chez des patients qui sont porteurs d'un dispositif. L'autre intérêt, c'est que ça peut détecter les localisations secondaires d'une endocardite infectieuse. Par contre, le PET scanner, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas le faire dans les 3 mois qui suivent l'implantation, parce qu'ils sont faussés, on ne peut pas les interpréter, puisqu'il y a une hyperactivité métabolique au niveau de la loge. Donc, pas dans les 3 mois qui suivent l'implantation, mais aussi, en fait, ils ont une très bonne spécificité sensibilité dans les infections de loge. Par contre, la sensibilité et spécificité baisse dans les infections sur sonde. Donc, intérêt majeur dans les infections de la loge. Par contre, pour les infections, comme vous le voyez dans cette méta-analyse, les infections sur les sondes, une sensibilité seulement de 76% et une spécificité de 83%. Alors, pour notre patient, est-ce qu'il y avait un intérêt à demander un PET scan? Non, donc il n'y avait pas d'intérêt. On avait nos 2 critères et l'endocardite a été retenue. Donc, je vous ai mis ici un diagramme qui a été récemment publié de l'HA de 2024, du consensus de l'HA de 2024. Donc, quand on suspecte une endocardite, une infection de la loge, évidemment, il faut bien examiner notre patient. 2 cas de figure, soit on efface juste un érythème, une petite rougeur avec une enduration ou une induration de la cicatrice, soit on est face à une érosion, extériorisation et issue de pus. Alors, si on efface juste œdème, induration, dans ce cas-là, de toutes les façons, il faut faire les hémocultures. Et puis après, si on est dans le cas d'érythème, induration, et si on est au-delà de 3 mois de l'implantation, dans ce cas-là, il faut faire un PET scan. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, l'intérêt du PET scan dans les infections de loge. Quand on n'est pas trop sûr, parce que quand il y a l'érosion, une érosion, extériorisation en pu, on est sûr que c'est une infection de la loge. Par contre, quand c'est borderline, juste de l'érythème, une induration, dans ce cas-là, le PET scan trouve tout son intérêt si on est au-delà des 3 premiers mois post-implantation. Par contre, comme je l'ai dit, si on est face à une érosion, extériorisation, il faut faire les hémocultures et puis après compléter par ETT, ETO. Je passe très rapidement. Un deuxième cas, monsieur M, 68 ans, lui il est diabétique, il a un pace double depuis 5 ans pour un bloc alternant. Rajout sang de VD pour une dysfonction de la sonde il y a 6 mois. Lui, il est hospitalisé en rhumatologie pour des douleurs lombaires dans un contexte fébrile. Et en fait, l'interne, elle vient me le présenter pour un contrôle de pace en vue d'une IRM rachidienne. Et en fait, je pousse un petit peu l'interrogatoire. Il me dit qu'il a de la fièvre depuis 1 à 2 mois, une fièvre nocturne. Je lui ai dit pourquoi on ne l'a pas vu pour une échographie. En fait, ce qu'elle m'a répondu, la CRP, il a juste une CRP en plateau à 140. Par contre, il a des hémocs qui sont négatives et une PCT négative. Docteur, ce n'est pas du tout une endocardite. On n'a même pas pensé à l'endocardite infectieuse. J'ai quand même insisté à le voir. Donc, je n'ai pas mis la photo, mais la loge était nickel. Il n'y a rien sur la cicatrice. Par contre, je fais l'échographie. Et pareil, une grosse végétation. Mais, on a fait l'ETO. En fait, c'était même une végétation sur la valve tricuspide. Donc, sang de VD et valve tricuspide. Donc, tout ça pour... En fait, parce que... On assiste trop sur le bilan, c'est pas ça qui compte en fait. C'est tout le contexte. Il faut savoir penser à ces endocardites, à ces infections sur SIED. Quand il y a un contexte comme celui-là, en fait, 6 mois, il a eu une deuxième procédure il y a 6 mois, et puis une fièvre prolongée nocturne, il faut obligatoirement suspecter l'endocardite sur SIED. Pareil, le dernier donc, consensus de l'HA de 2024. Ici, ils ont mis un diagramme pour les patients qui ont
suspicion d'une endocardite sans une infection de la loge. Donc, quand on n'a pas une infection de la loge, évidemment, il faut faire les hémocultures. Après, si on a un staphylocoque, en fait, j'ai enlevé la conduite pour ne pas empiéter sur le prochain topo. Si on a en fait, pourquoi ils ont mis staph et autres germes? Parce que la conduite n'est pas du tout la même. Mais il faut savoir, staph, il faut faire échographie transthoracique ETO et la conduite, vous allez la voir tout à l'heure. Si vous avez un autre germe, pareil, ETT, ETO, mais même si le TT, ETO sont négatifs et les hémocs persistent positifs, dans ce cas-là, tout l'intérêt de faire un PET scan. Voilà. Alors, mes messages clés, tout d'abord, il faut toujours regarder la plaie. Donc, quand vous avez un patient qui consulte, quand vous voyez en consultation un patient qui a implanté d'un pacemaker, n'hésitez pas à voir la plaie parce que les patients, en fait, ils banalisent les petits points rouges sur la cicatrice et qui peuvent être, en fait, une infection qui est en train de progresser. Ne jamais banaliser une lésion sur la loge. Donc, il faut contrôler ces patients, il faut les revoir. Et puis, toute infection de la loge, c'est une endocardite sur SIED jusqu'à preuve du contraire. J'insiste beaucoup sur les prélèvements bactériologiques. Il faut s'acharner à retrouver un germe, que ce soit sur les hémocultures ou bien après sur les sondes après extraction. Et puis, fort heureusement, actuellement, on a une panoplie d'examens et donc l'approche diagnostique, elle est bien multimodale. N'hésitez pas à utiliser tout ce qu'on a, ETT, ETO, PET scanner, pour avoir un diagnostic. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mariam. Merci.